L'addiction, c'est quoi? C'est la perte de liberté de choix par rapport à ses consommations. Donc je suis Julien Cabé, je suis psychiatre addictologue au CHU de Clermont-Ferrand. Je travaille dans le service d'addictologie, dans une unité de soins ambulatoires pour les patients souffrant d'addiction avec produit ou sans produit. Et je suis le responsable du futur hôpital de jour d'addictologie. Alors une addiction, c'est une substance ou un acte qui n'est pas forcément bon dans la mesure où on en a besoin pour se sentir heureux ou tout simplement pour se sentir bien dans sa peau. Je dirais pour se trouver quelque chose qui nous manque en nous, qu'on n'arrive pas à avoir sans ça. Donc on la développe et après on en a besoin constamment. Le mot addiction, ça m'évoque, c'est négatif. Ouais, ça m'évoque un peu la cigarette, l'alcool, le sport, ce genre de choses. Oui, directement drogue, j'ai envie de dire. Une dépendance à quelque chose. Alors l'addiction, c'est vrai que c'est un terme qu'on entend beaucoup, qu'on voit beaucoup aussi, souvent mal utilisé d'ailleurs. Donc déjà l'addiction, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une maladie, qu'il s'agit d'une maladie chronique qui va avoir en fait un impact au niveau du cerveau qui va modifier à la fois les aspects physiologiques et de comportement. Alors comment on définit l'addiction? Est-ce que c'est utiliser beaucoup quelque chose ou faire beaucoup quelque chose? Eh bien ça suffit pas pour le définir. Il y a certaines personnes qui ont une activité très intense et pour le coup ça ne relève pas d'une addiction. Donc pour définir l'addiction, on va considérer qu'il faut qu'il y ait une perte de contrôle sur le comportement, donc vraiment un emballement des consommations, associé la plupart du temps à des conséquences négatives qui ne vont pas permettre au sujet d'arrêter malgré tout ses consommations. Et au-delà de ça, va apparaître aussi une envie qu'on va appeler irrépressible de consommer la substance ou le comportement qui va faire que le patient va rentrer dans un cercle vicieux. Donc finalement, si on doit résumer, l'addiction, c'est quoi? C'est la perte de liberté de choix par rapport à ses consommations. La cigarette, je dirais aussi tout ce qui est cocaïne, héroïne, enfin toutes les substances en fait. Je dirais le tabac. Autour de moi, je dirais la nicotine, principalement. Alors concernant les substances, effectivement, elles ont un potentiel d'addiction différent. Il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu. Premier élément, la substance en tant que telle. Chaque substance que vous pouvez connaître, alcool, tabac, cannabis ou autre, a un potentiel addictif différent. Effectivement, si on regarde plus en détail, on va retrouver que c'est la nicotine, par exemple, qui a le potentiel addictif le plus fort. Et ensuite, ce qu'on va regarder, c'est la façon avec laquelle on consomme la substance. La modalité de consommation, ça peut être injecté, ça peut être sniffé, ça peut être fumé. Et ce qui va rentrer en jeu dans le processus d'addiction, c'est la rapidité avec laquelle la substance va pouvoir arriver au cerveau où va se passer le processus. Et donc là, ce qu'on va retrouver, c'est que la voie la plus rapide, c'est la voie fumée notamment, suivie de près par la voie injectable. C'est pour répondre à un besoin sur l'instant T, qui est souvent créé aujourd'hui maintenant par la société, qui se transforme en une envie et qui fait qu'au final on se retrouve à consommer, donc que ce soit la consommation d'alcool, la consommation de vêtements, voilà. Pour essayer de fuir quelque chose, se sentir mieux, d'échapper, pourquoi pas, à une certaine réalité, que ce soit dans la drogue, l'alcool, le sport, ça permet de s'évader, quoi. Ça dépend de la substance, mais il y a l'effet de pair en fait, d'être avec, on partage quelque chose avec quelqu'un. Ensuite, il y aura plutôt le bien-être que nous procure la consommation. Et après, forcément, il y a l'étape de l'addiction où on a la sensation d'avoir besoin, enfin on en a besoin au final. Mais en premier lieu, ça sera plutôt l'effet de groupe, de faire comme les autres pour consommer. Alors comment on repère l'addiction? On a plusieurs niveaux, tout simplement. Il y a le niveau déjà basique de dépistage et puis surtout d'auto-évaluation que chacun peut réaliser. Et pour ça, on a des scores, des échelles qui existent, qui permettent en quelques questions, un peu comme les échelles dans les revues par exemple, de s'évaluer, de s'auto-évaluer par rapport à ses consommations. Et puis si on veut aller un petit peu plus loin, on a des professionnels de santé qui ont là la capacité de plus finement aller regarder chaque symptôme et pouvoir coter la sévérité de la maladie.
Et pour que vous ayez une idée, il faut bien penser que l'addiction, c'est quelque chose qui évolue dans ce qu'on appelle un spectre de sévérité, avec au début du spectre des gens qui peuvent être usagers sans être malades, et à l'autre bout du spectre, des gens qui sont consommateurs, dépendants, et à ce moment-là, qui ont une maladie chronique qui s'installe. J'imagine que dans tout sport, il doit y avoir des dopants, des antidouleurs, notamment je pense à la boxe. Mais je sais que ça doit être très présent et en plus de la pression que pourrait se mettre un sportif, ouais, ça lui permettrait d'être plus performant sur l'instant T. Oui, je pense. Notamment rien que, je sais pas, les gens qui vont chercher à cultiver leur corps, par exemple, dans les salles de musculation. En ce qui concerne les consommations en milieu sportif, mais finalement on pourrait élargir à des milieux où la compétition est importante, on a plusieurs modalités d'envie de consommation. Premier élément, tout ce qui va être le dopage, on va appeler ça dopage cognitif, dopage physique, où on va essayer de renforcer ses capacités par la consommation. Et deuxième grande modalité de consommation, ça va être tout ce qui va avoir trait plutôt à de l'auto-soulagement, qui est un motif de consommation en général assez fréquent. Et là, on va pouvoir retrouver tout ce qui va être notamment gestion du stress, gestion des émotions négatives. On voit que dans la vie, on peut parfois penser avoir recours aux substances pour s'apaiser. Alors bien sûr, on le sait a posteriori que ça va plutôt au contraire renforcer ces symptômes-là, mais c'est une modalité qui est importante. Et dans le milieu sportif, il y a plusieurs éléments où ils sont particulièrement vulnérables à tout ça. La pression qu'on peut se mettre soi-même ou par le biais de son encadrement éventuellement ou des supporters, ça peut arriver. Tout ce qui peut être aussi lié aux échecs, c'est beaucoup de pression, beaucoup d'attentes. On pense notamment aux Jeux Olympiques, 4 ans d'attente avec parfois un échec à la clé et une souffrance psychique qui va être majeure. Et puis tout ce qui peut être aussi blessure, rupture de carrière, qui va pouvoir générer des troubles psychiques assez importants dans lesquels les addictions peuvent parfois être utilisées à visée d'auto-soulagement, même si encore une fois, ce n'est pas le plus efficace au long terme. Alors pour terminer, peut-être un message un peu personnel mais que mes collègues partagent. Rappelez que l'addictologie, donc le soin des addictions, ce n'est pas interdire aux gens de consommer, parce qu'en fait on retrouve ces consommations de substances et ce besoin parfois d'évasion depuis des centaines d'années maintenant dans l'espèce humaine. Mais que par contre, c'est surtout retrouver un contrôle et une liberté et un choix sur le choix de la consommation. Pouvoir ne pas être soumis à une pression, qu'elle soit sociale, culturelle, marketing parfois, et même physiologique dans le cas des addictions, mais pouvoir choisir librement de consommer ou non une substance à un moment donné, en ayant bien conscience des risques que cela peut engendrer dans son comportement.